Alors dans ces deux livres édités chez Michel Lafon, à chaque fois on a quand même le destin de deux artistes. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que grâce à leur regard artistique, vous nous présentez leur vision sensible du monde. J'ai l'impression qu'à travers leurs yeux, on découvre votre approche sensible du monde. Très, très artistique, mais très sensible aussi, très attentive, connectée au monde, percutante, et qui a cette façon de l'aborder vraiment particulière. J'aime beaucoup cette question parce que je me la suis posée à la fin de l'écriture de Bertrand Lola en me disant le personnage a une fibre artistique aussi. Et je pense, oui, j'ai une certaine... c'est peut-être pour traduire, pour rendre compte du fait que les artistes sont des éponges et qu'ils ressentent le monde un peu différemment ou d'une façon où on le voit plus beau, où on a envie de partager cette vision qui est un peu différente. Et je crois qu'en étant plus sensible peut-être ou en étant capable de le retranscrire, on peut donner une vision un peu différente ou faire apporter autant une définition différente. Et autant pour Kyle avec la musique, c'est intéressant je trouve d'essayer de rentrer dans sa tête et puis de voir comment la musique peut nous faire réfléchir sur différentes choses, parce qu'un art nous fait réfléchir d'une certaine manière, réfléchir ou ressentir, hein, parce que la musique nous fait ressentir les choses. Et pareil, la photographie, on peut rester extrêmement touché par une photo et tout d'un coup comprendre une idée ou une situation ou une détresse. Il y a des photos, moi, j'ai une émotion, enfin il y a une photo de Brassailles, quand j'y pense, c'est une photo d'une chaise dans un paysage aux Tuileries, une chaise qui est renversée dans la neige, et cette photo, je trouve qu'elle est d'une beauté absolue. Et je suis, j'ai envie de le remercier parce que juste d'isoler ça, de faire que ça existe pour toujours, c'est merveilleux. Et l'artiste, c'est ça, il fait qu'un truc merveilleux peut exister indéfiniment. Et en plus, avec ça, on peut comprendre, quand on se met à la place du photographe, on se dit, ce type a été touché par cette chaise, il y avait quelque chose, cet espace-là voulait vivre, enfin, il avait besoin ça apporte du bonheur, ça apporte quelque chose, voilà. Et l'artiste, je crois qu'il a un rôle fondamental dans la société. Et je suis contente que mes deux personnages principaux soient artistes. Alors, ces deux héros, vous auriez très bien pu les laisser dans leur histoire d'amour. Ils auraient pu, après tout, être juste touchés par leur histoire personnelle. Mais à un moment donné, vous avez décidé de les sortir très brutalement l'un comme l'autre de cette sorte de torpeur romantique et pour les replonger vraiment dans la réalité du monde. Je voulais savoir si vous avez eu peur d'être trop dans les nuages avec ces belles histoires d'amour ou si finalement vous êtes parti de l'idée inverse que le monde tel qu'on le connaît est aussi un espace dans lequel on peut vivre des choses absolument merveilleuses et que l'un n'empêche pas l'autre. Parce que les deux fois, ils sont quand même brutalement extraits de tout ça, et nous aussi du coup. Alors en fait, je crois que je décris simplement la vie, c'est comme ça. Quand on est amoureux, l'amour nous tombe dessus. Ce que je disais, il nous prend dans ses filets, l'amour nous tombe dessus et il nous emmène dans un monde où on est sur notre petit nuage. Mais la réalité, elle est toujours là. En fait, l'amour ne nous sort pas de la réalité. On pense simplement, on est sur un petit nuage mentalement, mais la réalité ne nous oublie pas. On marche dans la réalité. Et elle se rappelle à nous d'une manière ou d'une autre. Et l'amour fait qu'on peut la traverser, peut-être avec plus de facilité. En tout cas, elle la rend un peu plus belle. L'amour rend la réalité un peu plus belle. Mais on ne peut pas quitter la réalité. Ça, on ne peut pas. C'est impossible. Donc, l'amour n'est là que pour s'en évader ou vivre mieux dans la réalité. Et alors, justement, en parlant de réalité, les 4 derniers mots du livre, pas de l'histoire, mais du livre, c'est « Je suis Charlie ». Alors, pourquoi j'ai fini sur ces 4 derniers mots? Eh bien, tout simplement parce que quand je faisais la dernière relecture des épreuves, j'étais en train de relire un chapitre capital du roman, je ne peux pas le dévoiler, mais ce chapitre, il y a 3 mots, Bertrand dit 3 mots et qui sont très importants. Et
chaque fois je suis extrêmement bouleversée et j'étais obligée d'arrêter. Je suis obligée d'arrêter et je me suis remise sur internet. J'ai regardé et j'ai vu ce bandeau. Je n'étais pas du tout au courant de ce qui s'était passé. Et là, je me suis dit, voilà, la réalité nous rattrape. Le monde, c'est ça. C'est des choses qui arrivent horribles. Et forcément, je suis Charlie, oui, parce qu'en France, on a le droit de dire ce qu'on veut. Et on a le droit de le dire, c'est tout. C'est comme ça. Moi, je m'appelle, mon nom de jeune fille, c'est Selukov. Je suis née de grands-parents russes qui ont fui un pays où on ne pouvait pas dire ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, toute leur famille a été décimée. Eux ont survécu parce qu'ils sont partis. Donc j'ai grandi auprès de grands-parents qui m'ont dit oui, en France, on vit dans un pays où tu as le droit de dire ce que tu veux. Donc forcément, je suis extrêmement touchée par toute cette horreur qui se déverse sur le monde et le fait de la liberté est fragile et qu'on vient l'ébranler et qu'on la détruit et qu'on tue des gens comme ça. Non, ça n'a pas de sens. Alors on imagine que vous travaillez déjà sur le prochain. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot dessus en exclusivité pour les déblogueurs? Alors, oui, je travaille sur le prochain, bien sûr. J'ai beaucoup de plaisir à travailler sur le prochain. L'histoire est tombée, le premier jet est tombé. Je suis très, 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 très contente de ce roman. Et ça sera... Bertrand Jolas, c'est la naissance d'un amour. Là, c'est autre chose. ça parle d'amour, mais c'est une autre phase. Voilà ce que je peux dire.